Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, la deuxième édition du programme appelle à projet du ministère du Développement à la base. 6 associations de jeunes convainquent le jury en caisse d'échecs. Remis cet après-midi, 49 autres jeunes en fin d'apprentissage partent, eux, avec des kits de matériel. Un sacré coup de pouce pour leurs installations. Ils avaient été sinistrés par des vents violents en début d'année dans les plateaux. Les voici réconfortés aujourd'hui par des vivres acheminés sur place par le chef de l'État. La remise a été faite en début de semaine. Enfin, la récompense pour élèves et enseignants dans le Raro, l'excellence a été primée. Un encouragement de la Fondation Nana Anne 15 et le Fonds Royal d'Agocoli. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. On commence ce soir par les plateformes multifonctionnelles. Le programme avait été lancé en 2011. 192 plateformes sont installées aujourd'hui à travers tout le territoire. Quel changement le dispositif a-t-il apporté dans le quotidien des bénéficiaires? Direction Yoto Copé dans le Yoto. Vous allez les entendre. Ils évoquent, ces bénéficiaires, les impacts sur leurs conditions de vie et de travail. Augustin Kossi. Ils sont les groupements bénéficiaires de la plateforme multifonctionnelle de Yotokopé dans le canton d'Afépé. Ils se sont regroupés en union des producteurs agricoles à Sinécé et c'est ici, dans ce local, qu'est installée leur plateforme il y a 3 ans. Un dispositif de transformation des produits agricoles aux multiples fonctionnalités. Du moulin à la décortiqueuse de riz, en passant par le malexeur de noix de palme et de la meuleuse d'angle, la mise en place du dispositif a littéralement influé sur les revenus des bénéficiaires. Avec l'arrivée des plateformes multifonctionnelles, nos enfants peuvent apprendre leurs leçons au lieu de nous aider à malaxer les noix. Nous avons pu aussi augmenter nos surfaces cultivables. Le dispositif fonctionne à partir d'un alternateur et facilite aussi l'accès des populations aux services énergétiques de base. Ils ont réussi à instaurer un système de gestion efficace pour maximiser les profits. Un comité de gestion a été mis sur pied et fonctionne avec l'appui de l'agent de relais local, l'ONG Partage, Action, Synergie pour le développement PACID. Notre travail, c'est de les aider avec les stratégies bien déterminées pour que toute la population puisse amener tout ce qu'il a comme travail sur la plateforme et aussi développer les activités génératives de revenus à travers la plateforme. Nous avons vu une implication de tout le monde, tous les membres du groupement, même il y a certains qui ne sont pas dans le groupement, mais qui viennent pour aider les membres du groupement pour faire le travail pour nous réussir. En 2013, quand la plateforme est venue, on s'est organisé pour la gestion. Bon, à travers la plateforme, on voit que surtout au niveau des noix de palme, les noix de palme, si les femmes travaillent avec les noix de palme, les noix, le reste maintenant, on voit qu'on peut faire tout et tout pour utiliser ça aussi. Et on a vu qu'on peut trouver des machines qui peuvent presser les noix. On a encore installé une autre machine à ARP. On a encore créé des caisses, des petites caisses. Et à travers ces caisses-là, surtout les femmes peuvent faire des prêts là-bas pour leur activité. Même les engrais, on est organisé pour tout ça là. Donc on remercie beaucoup le président Faure. ARP, à environ une quarantaine de kilomètres de là, les noix de palme sont concassées et transformées sur place en huile blanche. Ici, c'est toute une unité de production qui se crée et qui génère déjà de l'emploi. L'huile, une fois fabriquée, est commercialisée. Une autre partie sert à produire également du savon. Avec le bénéfice, nous arrivons à subvenir aux besoins de nos familles, notamment la scolarité de nos enfants et les soins de santé. Les résidus issus des transformations servent aussi de son à cette bergerie appartenant également au groupement Assinécé. Progressivement, le programme national de développement des plateformes multifonctionnelles répond à la nécessité de créer des emplois et des activités génératrices de revenus aux couches vulnérables. 5 ans après son lancement, déjà 192 plateformes ont été installées avec l'appui du PNUD. L'ambition est d'atteindre 1000 plateformes à travers le pays à l'horizon 2018.
Et l'emploi, on en parle encore à travers des projets bien ficelés et plutôt convaincants. À la clé des chèques reçus cet après-midi, le ministère du Développement à la base accompagne 6 associations de jeunes via son programme Appel à projet. Dans la foulée, 49 autres jeunes enfants d'apprentissage ont également reçu des kits de matériel, un sacré coup de pouce pour leurs activités. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi. Fabrice Noublega, Medina Batchassalami. 6 associations, dont 3 masculines et 3 féminines, ont été retenues pour la pertinence de leur projet sur les 32 soumis au programme Appel à projet 2016 du ministère du Développement à la base. Chacune a reçu un chèque d'un montant allant de 700 000 à 1 300 000 francs CFA pour la réalisation de son projet. Autres bénéficiaires à cette cérémonie, 49 jeunes formés par des centres et maisons des jeunes. Ils ont reçu des kits de matériel de travail pour la couture, la coiffure, la maçonnerie. On nous a donné les machines, les fers à repasser. Et je remercie le ministre pour tout ce qu'il nous fait. Ce qu'on nous a donné, je sais que ça va nous servir à aller de loin. Nous avons proposé un projet qui consiste à planter, à reboiser des arbres tout au long d'une rivière qui sert de source d'alimentation en eau potable pour les populations de Dani, Apémé, Todoumé. C'est une rivière, mais il y a beaucoup d'activités humaines qui se font tout autour, notamment le maraîchage et l'agriculture, qui ont fait que les rives de la rivière ont été complètement dénudées et ça ne fait qu'entraîner les déchets dans la rivière. Cette deuxième édition du projet d'Appel à projet 2016 a nécessité plus de 17 millions de francs CFA et le ministère en charge de la jeunesse a reçu l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Pour nous, c'est important de pouvoir soutenir l'excellence, de pouvoir mettre à contribution les quelques ressources de l'UNFPA pour donner le message et passer le message de ce que les jeunes, si encadrés, soutenus, éduqués, formés, peuvent et doivent constituer des acteurs importants, des acteurs clés pour le développement de leur pays. Conscient de l'importance de la jeunesse et de sa contribution au développement, le gouvernement, à travers ses programmes, entend définir un espace propice à l'épanouissement et à la participation de la jeunesse à l'émergence du Togo. Cet appui très capital est destiné à soutenir ces jeunes en vue de leur éviter la pratique souvent observée à la fin de l'apprentissage et qui consiste à rompre avec la pratique du métier appris pour se livrer à la recherche de moyens d'acquisition des équipements de travail pour s'installer. Des pratiques qui parfois conduisent certains jeunes vulnérables à des aventures parfois périlleuses, hélas. Il s'agit d'une action qui s'inscrit dans les mesures sociales visant à réduire la vulnérabilité des jeunes et à faciliter leur accès à des revenus. Je voudrais à nouveau ici saluer également l'adhésion de l'UNFPA à cette initiative qui répond sans nul doute aux préoccupations des parents de ces heureux bénéficiaires. L'appel à projet lancé par le ministère chargé de la jeunesse et dont la présente cérémonie est le couronnement s'inscrit dans le cadre du programme de soutien au mouvement associatif des jeunes prévu par le plan d'action opérationnel de la politique nationale de la jeunesse. Il s'agit non seulement d'encourager les structures associatives qui se montrent dynamiques, mais surtout de valoriser le potentiel créatif et la participation active des jeunes à la vie sociétale. Les projets financés seront réalisés à Dani, Mango et Vaughan. Les lauréats ont été conviés à une bonne gestion des fonds pour pérenniser le projet. Ils ont été exhortés à l'excellence pour non seulement leur réussite, mais la réussite de leur pays. La gestion des crises épidémiques. La psychose a été presque générale avec l'épidémie à virus Ebola. On s'en souvient tous, on avait tous peur. Comment intervenir, par exemple, de façon efficace sur ces genres de crises? Eh bien, la réflexion est menée depuis ce matin à Lomé entre pays partenaires du Centre d'excellence NRBC. Les précisions de Sonia Medipo avec Komo Boyodé.
Ce projet, dénommé Projet 48, vise à définir les stratégies et techniques nécessaires permettant de gérer au mieux les crises épidémiques dont les pays de l'Afrique de l'Ouest sont de plus en plus victimes. Il s'agit surtout d'outiller le personnel qui intervient dans ce projet pour mieux le réussir. Depuis ce matin, des échanges avec des experts sont engagés. Ils doivent connaître comment prévenir une crise épidémique, comment réagir lorsque la crise arrive et comment sensibiliser, informer les gens lorsqu'il y a une crise, gérer l'information lorsqu'il y a une crise. Et par la suite, c'est de mettre en place un master régional pour former les étudiants dans le cadre de la gestion des pandémies. Et ça, c'est des formations diplômantes pour faire en sorte que de façon durable, on ait des capacités en termes de ressources humaines et également voir en termes d'équipement de laboratoire comment identifier des labos potentiels pour les équiper par la suite. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique de l'initiative européenne de lutte contre les menaces liées à l'action des substances nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Ce projet, prévu pour durer 3 ans, couvre 11 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. L'assiduité, le travail bien fait, l'excellence récompensée ce jeudi à l'ENAM. L'École nationale des auxiliaires médicaux a fait de nouveaux diplômés cet après-midi. Les meilleurs ont été distingués à l'occasion avec les félicitations au passage du ministre de la Santé. Reportage de Serterstone avec Yassim Nabaga. Ils sont 125 infirmiers, 23 assistants d'hygiène et 16 orthophonistes à recevoir leur diplôme de fin de formation. Des parchemins qui couronnent 3 ans d'études dans leurs différentes spécialités. Les 5 premiers de chaque filière ont reçu des prix d'excellence. C'est le cas de M. Akagaku qui a éliminé les 100% de crédit avec une moyenne globale de 16,47 sur les 3 années et de Mademoiselle Collé qui a obtenu une moyenne générale de 17,07 sur la même période. Je suis très content de ce prix et après je vais mettre cette formation au service de l'humanité, des personnes malades, tous ceux qui cherchent à se rétablir. J'ai beaucoup appris durant ces 3 ans de formation. J'ai été rigoureuse, surtout assidue au travail pour pouvoir arriver là où je suis aujourd'hui. Et je tiens tout sincèrement à remercier mes moniteurs, mes enseignants. Avec ces diplômes, les lauréats deviennent désormais des agents de santé appelés à renforcer le système sanitaire du pays. Ils sont capables de prévenir, de prendre en charge et également de fournir des soins promotionnels à la population, quel que soit l'âge de cette population-là, que ce soit les enfants, les adultes, ou bien des personnes qui vivent des situations bien particulières, comme les personnes handicapées. Présidant cette cérémonie, le ministre de la Santé a souligné la contribution des paramédicaux dans le plan de développement sanitaire, mais également leur importance dans la mise en œuvre de la réforme portant sur la gestion des structures sanitaires de soins fondées sur l'approche contractuelle. C'est dans ce sens qu'il a prodigué d'utiles conseils aux récipiendaires. Je me fais le devoir de rappeler que l'exercice de notre profession est fondé sur une exigence liée à la particularité et à la spécificité de sa cible, l'être humain. Voilà pourquoi il importe de se départir de la pollution de l'esprit par le gain facile. Il importe aussi d'adhérer à la vertu de l'humilité, d'être raisonnable dans ses besoins, en écoutant Épicure, pour ainsi éviter la multiplication des besoins. Il importe enfin d'oser, en libérant son énergie et en prenant des initiatives. L'École nationale des auxiliaires médicaux est un centre d'excellence qui forme des paramédicaux en sciences de la santé suivant le système LMD à travers l'approche par compétences. Créée en 1945, elle compte aujourd'hui 6 filières qui forment des infirmiers, des assistants d'hygiène, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des orthoprothésistes et des auxiliaires d'État en pharmacie. C'était tout au début de l'année 2016. Dans les plateaux, les vents ont été violents à leur passage. Des arbres déracinés, des toits emportés, décoiffant
les habitations. Pris de compassion pour les sinistrés, le chef de l'État a fait acheminer des vivres dans la région. Reportage de Yves Agbevi. Elles sont des populations victimes des catastrophes récentes enregistrées dans la région des Plateaux. Au total, 987 ménages ont vu leur logement décoiffé par des vents violents en début de cette année 2016. Les victimes ont bénéficié de kits composés de maïs et de riz sur instruction du chef de l'État Faure Ginagna Singbe, donc qui constitue une partie de l'assistance que les autorités togolaises entendent apporter à ces sinistrés. Les kits ont été remis aux bénéficiaires par la ministre de l'Action sociale, Mme Tchabinandi Kolani Enchare. Et les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Nous remercions le chef de l'État pour le soutien qu'il nous a apporté dans la difficile situation que nous avons traversée. Que Dieu le garde en vie. Aux personnes qui ont été victimes des dégâts causés par les tornades et autres catastrophes qui se sont abattues sur le pays entre janvier et fin juillet 2016. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Et nous sommes arrivés pour rencontrer les populations afin de leur exprimer la compassion du chef de l'État et de leur apporter l'appui en vivre et en non-vivre que le chef de l'État nous a instruit de mettre à leur disposition. Nous avons juste apporté des vivres et non-vivres sans la tour, qui est déjà quand même prépositionnée. Nous attendons la réception officielle pour les mettre à leur disposition. Au niveau régional des Plateaux, ce sont les préfectures de Kwele, Agou, Raro, Wawa et Logou qui ont enregistré des dégâts liés aux vents violents. Selon le ministère de l'Action sociale, 1857 ménages composés de 11 488 victimes ont été touchés par le phénomène. Avant les Plateaux, les sinistrés des régions des Savanes, Kara et Centrale ont été assistés. Un sac arraché dans la bousculade au marché, votre moto importée volée chez vous, à la maison, ou encore vous découvrez tout abasourdi, votre boutique cambriolée. Les faits sont têtus et légion. La police vient de mettre la main sur 2 groupes d'individus, auteurs peut-être de ces forfaits togolais, ghanéens, sénégalais. Tout un réseau présenté à la presse ce jeudi. Dangossi, Bakari, Éric Djanipou avec Gérald Agoudjou. Des investigations sur le vol au domicile d'une dame assise au quartier Agouek-Tidjan et le cambriolage d'une boutique de pièces détachées à Agouek-Levé-Gapoto ont permis à la police nationale d'interpeller ces 2 groupes d'individus. Les perquisitions effectuées à leurs domiciles respectifs ont abouti à la découverte des batteries de moto, des dents-chaînes complets, d'une machine tronçonneuse, un groupe électrogène et d'autres objets de valeur. Notamment des postes téléviseurs écran plat, des téléphones portables, des bijoux, voitures de marque Honda CR-V, ces numéraires d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Une partie du butin, notamment la voiture Honda CR-V, a été retrouvée en leur possession et récupérée. Le reste des objets volés a été bradé au Ghana. Le nommé Djato Soke, chef de ce réseau de malfaiteurs, est bien connu des services de police pour avoir été déféré plusieurs fois pour des faits de cambriolage et groupement de malfaiteurs. La direction centrale de la police judiciaire DCPJ invite une fois encore la population à plus de collaboration pour démanteler ces réseaux de malfaiteurs qui nuisent à l'économie nationale. À suivre dans le reste de l'actualité avant les sports, la fête de l'indépendance du Gabon, les échos de l'anniversaire ici à Lomé, et puis le lancement du service mobile Money-Flouz avec Aura Bank tout à l'heure. D'abord l'anniversaire le 17 août, c'était hier, la date rappelle la session à l'indépendance du Gabon. La fête de la souveraineté a été donc célébrée ici aussi à Lomé, dans les jardins de l'ambassade du Gabon. Au Togo, c'est 56e bougie pour le Gabon. Le récit Augustin Kossi, Adita Tigakou. À l'amitié entre le Togo et le Gabon et à l'émergence dans le pays. Un toast pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance du Gabon. 56 ans de liberté, une histoire dont les valeurs fondatrices pour les Gabonais restent l'union, le travail et la justice. Membre du gouvernement,
corps diplomatique et consulaire et plusieurs autres personnalités ont honoré de leur présence l'événement. Et aux diplomates gabonais d'inviter ses hôtes à partager cette joie pour resserrer les liens d'amitié et de coopération entre le Togo et son pays. À l'instar des festivités qui ont lieu actuellement au Gabon, la communauté gabonaise au Togo invite le peuple frère togolais à l'accompagner dans ces manifestations festives pour le rayonnement de l'amitié entre le Togo et le Gabon. Les relations séculaires de fraternité, d'estime, de fierté, de soutien et de respect réciproque qui caractérisent les échanges entre nos deux pays ont toujours été conduites par des visionnaires. Tout d'abord, Feu Gnassingbé Yadema et Feu Oumar Bongo Ondimba, et ensuite par leurs successeurs, leurs excellences, Faure Sozimene Gnassingbé et Ali Bongo Ondimba. Afin de matérialiser cette relation fraternelle, le Gabon a été l'un des premiers pays à exprimer son soutien au projet de charte initié par le Togo dans le cadre de l'organisation de la conférence de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime que le Togo abritera le 15 octobre prochain. En réalité, la coopération entre le Togo et le Gabon remonte dans les années 60. En dehors de leur représentation diplomatique, les deux pays ont une convergence de vues sur les questions internationales, notamment la sécurité, la paix et l'éducation. Pour le ministre Yak Damham, représentant le chef de la diplomatie togolaise, c'est le moment de remonter le temps pour scruter les œuvres de ceux qui ont marqué l'histoire des deux nations. C'est la volonté, le courage et l'ardeur de tout un peuple qui est célébré en ce 17 août 2016. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour exprimer au peuple et au gouvernement gabonais, au nom du peuple togolais, du chef de l'État, son Excellence Faure Esomna Gnassingbé, du gouvernement ainsi qu'à mon nom personnel, nos très vives et chaleureuses félicitations. Le Togo s'apprête à accueillir le 15 octobre prochain le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Ce sera l'occasion pour nos États de réaffirmer leur engagement à la promotion de la paix et du développement, ainsi que leur attachement à l'expression des libertés dans toutes leurs dimensions. Le Gabon a accédé à son indépendance le 17 août 1960. En 56 ans, le pays a connu 4 présidents. Il s'apprête également à élire un nouveau chef d'État le 27 août prochain. Move à la conquête des banques après EcoBank. Voici Orabank, allié désormais du service Moneyflows de la téléphonie mobile. Le partenariat a été scellé hier. Sonia Menipo, Erdoul Kiliou. La société Move Togo continue d'étendre son partenariat avec les banques togolaises pour le développement de son service Mobile Money Flows. Désormais, les abonnés Move peuvent utiliser le réseau de Orabank pour effectuer plusieurs transactions Flows. À travers ce nouveau partenariat, Move Togo veut davantage offrir des services accessibles à sa clientèle. Notre objectif, c'est de diversifier en fait l'offre pour les clients Flows. Il y a maintenant 2 semaines, nos clients Move peuvent utiliser en fait tous les guichets d'EcoBank à travers le pays et utiliser aussi leur agence bancaire. Aujourd'hui, c'est Orabank. Donc, ce n'est que la première étape. La deuxième étape serait et on y travaille, serait peut-être de donner la possibilité de faire un transfert à l'international à un client qui peut aller retirer dans les pays de l'UMOA en fait son argent d'une agence de Orabank. Orabank, en signant ce partenariat avec Atlantic Telecom Togo, compte contribuer à la diminution du coût des transferts et augmenter ainsi le flot de liquidités en facilitant l'expédition des petites sommes. C'est également une opportunité pour ceux qui n'ont pas un compte bancaire d'avoir une gérance sûre. Tous les clients de Move Togo ont la possibilité dorénavant donc, de faire toutes les transactions, de retirer de l'argent, de recharger leur compte à partir des points de service d'Orabank Togo, qui sont au nombre de 38 comme je viens de le rappeler.
Et donc par ce partenariat, véritablement, nous souhaitons démocratiser, je dirais, la culture bancaire et financière, offrir aux populations des produits à valeur ajoutée. Et nous pensons sincèrement, nous à Banque Togo, que Flouz est typiquement le produit qui correspond aux attentes et aux besoins des populations. Le groupe Maroc Télécom est un acteur de référence en Afrique, contribuant au développement du secteur des télécoms dans 10 pays. Il s'engage par des investissements et des solutions innovantes à lutter contre la fracture numérique. Il est 20h25, le voici le fidèle Claude Ama de tous les jeudis. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir Yasson. Les sports, c'est votre affaire et on commence ce soir par 2 sujets, handball et basketball. D'abord, le handball. Par rapport au challenge des équipes nationales qui vont démarrer bientôt, le Togo sera donc représenté par rapport à ce challenge du handball. Alors, nous retrouvons Modeste Kouman pour plus de précision. Ces 2 équipes nationales de handball, les moins de 20 ans chez les hommes et les moins de 19 ans au niveau des dames, préparent le Challenge Trophy de la zone 3, une compétition biennale de la Fédération internationale de handball pour les équipes mâles au point. Le Challenge Trophy, c'est un tournoi organisé par la Fédération internationale IHF pour relever le niveau des équipes des pays qui ne sont pas avancés. Depuis 3 mois, les 2 formations font un travail foncier, technique et tactique. À quelques jours du tournoi, elles sont dans une phase de récupération et de préparation psychologique. Nous sommes dans la phase de maintien des acquis et de travail mental. On est sur le travail psychologique de l'équipe. On est en train de les galvaniser pour qu'ils se cramponnent au match. Tout en ayant à l'esprit les couleurs nationales. Concrètement, c'est des révisions de tout ce qu'on avait appris. De révision surtout sur le plan technico-tactique. Maintenant, c'est la phase tactique à haute dose. Le Challenge Trophy 2016 démarre le 22 août à Lomé. En ordre de bataille, joueuses et joueurs ont la même ambition que le staff technique et les dirigeants. Nous sommes prêts et nous comptons sur nous pour pouvoir remporter la victoire. On est serein parce que c'est chez nous et on doit faire tout pour faire plaisir au public, pour faire plaisir à la nation togolaise. Et c'est grâce au public que le sportif se développe sur le terrain. Nous aimerons les avoir assez nombreux pour soutenir nos équipes. La compétition regroupe 6 pays de la zone 3, dont le Togo. Les dames togolaises vont évoluer dans une poule unique, tandis que les hommes affronteront la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans la poule A. Le Bénin, le Niger et le Ghana sont logés dans la poule B. Voilà donc pour le handball. On va parler maintenant, Claude, du basketball qui a démarré avec le camp des jeunes à Atakwame. Les entraîneurs de la ville de cette colline et de ses environs se retrouveront une formation en bonne et due forme, comme l'a constaté Jean-Kofi Edeti. La première phase qui aura lieu du 17 au 21 août sera consacrée à la formation des entraîneurs de basketball de la ville d'Atakwame et de ses environs. On va plus parler de l'initiation des valeurs. On aura à travailler les valeurs sur le sport. Présent pour cette 4e édition, l'international américain Tommy Davis tentera de donner une touche particulière à l'événement. Cette année, on va partir de Lomé, c'est la première fois. Avec les jeunes entraîneurs, qu'on va vraiment faire un stage d'entraîneur, qu'on puisse transmettre nos compétences aux jeunes entraîneurs, qui puissent commencer de comprendre pour mieux comment faire avec les enfants. C'est pas pareil d'être entraîneur pour les grands et pour les enfants. Et moi, j'ai fait les deux. Ça reste le basket, mais ça reste aussi spécial ce qu'on fait avec les enfants plutôt que les adultes.
L'ambassade des États-Unis au Togo sera également là pour accompagner la Ligue Lomé Golf de basketball dans cette manifestation. L'ambassade américaine soutient ce genre d'activité parce que nous voyons la diplomatie sportive comme un moyen de partager notre culture, la culture américaine. Et en plus de cela, nous voyons le basket comme un moyen d'encourager les jeunes de réussir dans leur vie, de participer plus dans la vie civique. Et nous croyons que le basket enseigne des compétences qui peut aider les jeunes de réussir dans leur vie. La seconde et dernière phase se tiendra à Lomé du 22 au 27 août. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est la fin, Gerson. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Voilà, pas un mot des Jeux Olympiques, les échos. Oui, justement avec disons... Alpha Coladier. Non, disons avec les images d'Alpha Coladier qui seront, que nous aurons samedi. Voilà, dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Claude. Ce communiqué avant de refermer cette édition, communiqué du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui invite les journalistes et professionnels des médias qui ont déposé leur demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de presse à se présenter au siège de la Haute Autorité ici à Agbalé-Pédogan, à Lomé, du lundi 22 au mercredi 24 août 2016 à partir de 10h pour des informations complémentaires. S'adresser au secrétariat du comité technique multimédia et délivrance de la carte de presse. Et puis, sachez qu'il est ouvert au titre de l'année scolaire 2016-2017 un concours national de recrutement d'élèves pour les lycées scientifiques de Lomé et du Kara. Vous pourriez avoir donc les détails, tous les détails dans le quotidien national Togo Presse. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Mais avant, sachez qu'il y a ce rendez-vous tout à l'heure après ce journal à 21h. Jeudi Femmes, cette émission avec Lys Chami et ses invités tout à l'heure à 21h. Donc, c'est donc la fin de cette édition. Je vous souhaite une belle soirée.